Robert Blake, l'auteur de Le Voyage et Kaya, nous revient avec un autre livre pour enfants intitulé Le Bleu de l'espoir, qui traite de la maltraitance chez les enfants. C'est un livre magnifiquement illustré par José Gauthier, une artiste peintre de la région. Nous avons profité d'une séance de signature chez Renaud Bré pour les rencontrer. Monsieur Blake, c'est quoi l'histoire du livre Le Bleu de l'espoir? Ouais, le bleu d'espoir, essentiellement, c'est une rencontre entre un marchand de bleu qui déambule dans les rues de la ville en offrant sa couleur préférée aux gens. Et un jour, il rencontre une jeune enfant qui pleure, dont le corps est parsemé de bleu. Et donc, pour la première fois de sa vie, le marchand prend conscience qu'il y a des bleus tristes qui font mal. Et là, on passe à travers une palette de bleus tristes. Et en deuxième partie, mais là, c'est le marchand de bleu qui présente à l'enfant les beaux bleus, parce qu'il y a de beaux bleus, comme le bleu du ciel, le bleu de l'arc-en-ciel. Et il lui offre le bleu de l'espoir, qui est symbolisé par la jeune enfant qui, devant son miroir, prend un crayon Crayola, pour ne pas le nommer, et fait un sourire à son reflet. L'histoire a été écrite il y a 2 ans pour un livre qui a été publié aux presses de l'hôpital Sainte-Justine. C'est un collectif. C'est le projet de livre de Nancy Lessard, photographe. Il y avait des textes de Marie Laberge, Gilles Vigneault, Dr Julien Ima. Donc, c'était pour sensibiliser le grand public à la maltraitance. Et moi, Nancy m'avait approché en me disant, Robert, si tu veux écrire un texte, vas-y. Mais je dis, moi, si je le fais, je dois t'écrire une histoire. Et là, elle me regarde un peu incrédule en me disant, mais il faut que ça tienne sur une page. Mais je dis, c'est ce que j'aime le plus écrire. Donc, je m'étais couché un soir avec 2 avenues en tête. J'avais Justine, la petite fille. Ça, c'était facile parce que c'était aux presses de l'hôpital Sainte-Justine. Et j'avais bleu. Et je savais pas du tout c'était quoi. Mais moi, c'est comme un cube Rubik, là. Je me couche le soir, puis c'est le cube, ça forme à 3h30 du matin, ce qui s'est produit là. Je me lève et je m'en vais l'écrire. Et dans ce cas-ci, dès que je me suis mis à l'ordi puis que j'ai écrit Il était une fois un marchand de bleu », là, je venais de placer mon histoire. Donc, le reste, ça a coulé de source, là. Comment ça s'est passé, le processus de création? Ça a été difficile de se plonger dans un univers assez sombre comme la violence envers les enfants? Très, très. Faire les croquis, ça s'est fait dans une soirée on avait discuté un petit peu de ce que lui imaginait, ce que moi j'imaginais. J'ai sorti les croquis au crayon dans une soirée. Ça, il n'y a pas eu de problème. C'était de mettre les couleurs sur les images après. Parce que là, tu es vraiment en contact avec le tableau. Je suis vraiment dans l'émotion du tableau, dans les couleurs. Ma palette de couleurs normale et vraiment très joyeuse, très colorée. Mais là, j'étais dans une histoire où, si j'avais à créer ça, c'est qu'il y avait un problème de société quelque part qui était là, qui était en relation avec des enfants. La maman en moi était interpellée. Donc oui, c'était difficile d'illustrer. Ça m'a pris énormément de temps et énormément de concentration à vouloir sortir des mille et une images qui sortaient d'une seule image, dans le fond, que j'avais à faire.